Un petit boîtier noir que l'on accroche dans le dos de certains joueurs de rugby, football, je suis pas sûr. Oui, football aussi. Oui. Ouais, Mais à ouais. quoi ça sert? Ça sert à les traquer, nos joueurs. Vous verrez ça donc logiquement dimanche 17h15, je crois, sur France dans Télévisions. quel sens vous l'entendez? Comment vous l'écrivez? To track. Alors plutôt à l'américaine, Oui, to CK track. pour to track, mais en fait c'est un peu la même chose. On traque Tracer. aussi les. Voilà, Ça on va vous- tracer. ça vous va, tracer? Et on trace de plus en plus précisément de 2 à 30 cm. Tous les joueurs en ont à l'entraînement, ils en ont également pendant les matchs. Alors ça va nous permettre de nous donner toutes les informations possibles, imaginables, j'allais dire assez simples, les accélérations par exemple, la hauteur des sauts, mais surtout le nombre de kilomètres que les joueurs vont faire, mais les accélérations, les tampons comme l'on dit, les chocs. Alors tampon, 3G, 3 fois son poids, 6G. Quand on en prend un sur le dos? 6G, Et ça quand fait on a un pas impact, mal, ouais. 6G, là on se dit tiens là il a pris un choc. Donc ça permet aussi de gérer entre guillemets l'usure du joueur et de se dire là il va peut-être falloir le remplacer. Il a pris 40 G là depuis le début du match, c'est beaucoup. On voit que ses accélérations sont moins rapides maintenant, donc on va pouvoir gérer complètement le joueur et surtout. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas uniquement de pousser la machine, c'est aussi de pouvoir prévenir la blessure et de dire là je pense qu'il lui faut un entraînement particulier pour qu'il puisse récupérer pour être en forme dans 15 jours ou dans 3 semaines. Donc vous allez repérer sur leur maillot de plus en plus ces petits boîtiers qu'ils ont entre les omoplates et qu'ils portent aussi à l'entraînement. Est-ce qu'on regarde ça en temps réel? J'ai vu un écran. Exactement, c'est ça qui est génial. Ah bon? En temps réel, les Donc joueurs l'entraîneur, il est là au bord du terrain, il peut pendant voir? les matchs et il voit tout ça. Il voit exactement, il a toutes ces données et ensuite à l'entraînement, il peut aussi revoir après le match à la fois le déplacement de ses joueurs, avec quelle vitesse ils ont et voir si la tactique a bien été appliquée exactement par tous les joueurs au même moment. D'accord. Donc c'est extrêmement intéressant et on s'aperçoit que c'est de plus en plus scientifique. Regardez. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est surtout la précision, où on passait de 2 à 3 mètres de précision il y a quelques années à là presque 30 cm. Donc nous, ça permet d'être vraiment précis sur ce qu'on recherche, sur le travail, sur des petites accélérations, sur quelques mètres. Donc on perd très peu de données. Ensuite, la taille du boîtier qui est vraiment miniaturisée, donc ça permet de gêner de moins en moins les joueurs, sachant que l'emplacement est quand même assez délicat pour eux. Ensuite, le mode live qui nous permet en temps réel d'avoir toutes les données disponibles, la vitesse, l'accélération, le nombre de courses, les collisions, et donc qui nous permet à nous d'ajuster au fur et à mesure notre entraînement avec les coachs et avec les autres préparateurs physiques. On reçoit le nombre de G que le joueur subit à chaque impact, et en fait on considère qu'à partir de 4 G subis, ça correspond pour nous à un plaquage ou à un nettoyage en match. En fait, on arrive avec la vidéo à corréler ces résultats, ce qui nous permet de voir que les événements au contact détectés par nos vidéastes correspondent aux collisions reçues par le GPS. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir individualiser en fait la charge de travail du joueur par rapport à son poste, par rapport à ses qualités physiques et par rapport à ce qu'il a subi pendant le match. Donc le lundi matin, si le joueur a subi 20 chocs ou s'il en a subi 40, on va peut-être pas faire la même séance le lundi matin en récupération. De même que tout ce qui est médical, au niveau du déséquilibre gauche-droite, on a une grande précision pour savoir si le joueur pousse plus avec la jambe gauche ou avec la jambe droite pendant sa course, ce qui peut permettre de détecter une éventuelle douleur musculaire et donc d'interagir avec le joueur, avec le médical et donc d'éviter au maximum les blessures. C'est surtout l'objectif. Au départ, les GPS nous renseignaient justement sur la quantification physique du joueur, mais ne nous donnaient pas un retour sur ce qu'il avait fait au niveau rugby. Là, avec la vidéo, on peut savoir l'accélération quand le joueur porte le ballon, par exemple, et c'est là l'intérêt, quand il porte le ballon, il doit accélérer plus fortement que quand il ne l'a pas, et donc ça permet vraiment de calquer le rugby avec le physique, et donc de voir les joueurs qui ressortent un peu du lot. Dans la même brassière, on a le GPS et le cardio qui sont intégrés. Donc ça nous permet vraiment avec un seul outil d'avoir le plus de données possible et de croiser ce qui se passe au niveau interne, donc cardio, et externe, donc les courses. Très bien. Je ne vous cache Donc, pas que certains joueurs ont fait un peu la moue au début quand c'est arrivé, parce que là, pour le coup, on sait vraiment tous deux, quoi. Donc ça permet d'avoir un oui, non, jugement mais ça qui peut n'est pas les seulement aider, ça peut les aider aussi. Non, ça va forcément les aider, sinon on ne le ferait pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus que l'œil où on se dit, tiens, il a fait un bon match.
on voit vraiment s'il a fait un bon match pour le coup. On sait vraiment si il a été très impactant. Et ça devient absolument indispensable. Et dans le football également, de nombreux clubs comme Bordeaux, Reims ou d'autres portent maintenant ces petits GPS. Ça vaut cher un petit GPS comme ça? J'ai pas le prix parce que là, vous imaginez, c'est pour 40 joueurs. Donc voilà, Ils c'est vous font pas individualisé. un prix de gros. Et quand Voilà. on dit prix de gros, ça n'a rien à voir avec Exactement. la corpulence des joueurs. Non. Et match donc dimanche, quart de finale, Racing Toulon sur France Télévisions dimanche. Merci beaucoup. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemir.